Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais aborder avec vous ce matin le sujet 1 intitulé Créer un environnement d'apprentissage inclusif, défis et stratégies. Je vais aborder ce sujet en me basant sur mon parcours d'enseignant. Je vais parler des défis en faisant référence à mon parcours dans le lycée public et en parlant des stratégies, je vais beaucoup plus faire allusion à mon lycée privé. Alors, en 2017, après mon master, je me suis vu offrir l'opportunité de faire des cours d'histoire et géographie au lycée d'Asrama. Donc, dans ce lycée, tout de suite, la première remarque que j'avais faite, c'est que les élèves que j'avais dans mes salles de classe avaient des besoins diversifiés. Donc, il y avait une variété d'élèves. Il y avait des besoins différents. Donc, on savait qu'il y avait nécessité de créer un environnement inclusif. Mais il y avait tellement de défis. L'autre défi était qu'au niveau des élèves même, il y a ce que je peux appeler des stéréotypes. Il y a des stéréotypes qui freinent la participation des élèves au cours. En dehors de cela, le besoin, le défi le plus important là-bas était le manque de ressources, notamment matérielles. Vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué. Et aussi, un autre défi, pas des moindres, était aussi la réticence de certains collègues et même certains membres de l'administration parce que en ce moment, vous voir même avec votre ordinateur au sein de l'établissement, c'était vu comme vous voulez en quelque sorte vous faire voir. Vous voyez, donc en voilà quelques défis que j'avais pu relever là. Maintenant, pour revenir aux stratégies, juste après un an et demi passé dans cet établissement, je suis retourné à Lomé et par la suite, j'ai eu une opportunité dans le complexe scolaire Le Semeur, qui est un établissement privé. Alors là, l'approche adoptée était différente. Ils étaient beaucoup plus ouverts à la création d'un environnement d'apprentissage inclusif. Et là, la première stratégie mise en place dans nos premières semaines, je me rappelle, nous étions en quelque sorte obligés de connaître nos élèves. C'était dans la culture de l'école, il fallait connaître nos élèves. Alors nous avions fait des évaluations diagnostiques donc, pour connaître nos élèves. Ensuite, il a été aussi question d'adopter des méthodes pédagogiques différenciées pour prendre en compte les besoins de chaque élève. Et par après, il a été aussi question, parce que c'était aussi la culture de l'école, de créer un climat positif et inclusif dans les classes. Pour que les élèves se sentent sécurisés et respectés. Mais au-delà de cela, c'était là la limite de l'établissement. C'était, bon, eux, leur approche s'arrêtait là. Mais au-delà de cela, moi je pense qu'il faut aussi impliquer les parents. Il faut une communication avec les parents et avec les autres collègues pour pouvoir répondre beaucoup plus efficacement aux besoins des élèves. Et en dehors de cela, il faut pouvoir doter ces établissements de matériel et créer et utiliser des outils tels que des images, des livres, pour pouvoir prendre en compte les besoins, pour pouvoir faire en sorte que les élèves puissent participer efficacement à l'enseignement. Et aussi, à ne pas oublier, il faut offrir aussi une formation continue aux enseignants pour leur permettre de s'approprier l'utilisation de la technologie pour bien répondre aux besoins des enseignants. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.